Dans cette vidéo, nous allons aborder des principes fondamentaux dans la pratique du Tai Chi et du Qigong. Ces principes sont importants pour éviter des blessures, surtout si vous n'avez pas un professeur compétent sous la main et vous pratiquez à domicile devant votre écran d'ordinateur. Il est bon d'avoir quelques principes de sécurité au niveau du mouvement en Qigong et en Tai Chi. Les principes sont liés d'une part au niveau du travail de la posture, aux alignements. On va essayer dans tous les mouvements de garder ces alignements qui partent des nids de l'épaule, qui passent par les hanches, le genou et le centre du pied. Donc on va éviter tout, sauf dans certains exercices spécifiques, de tordre ou de casser ces lignes. Il y a aussi le placement au niveau de la posture, de la colonne vertébrale et du bassin. On évite aussi le cambre rétro. Et pour ce faire, on rentre légèrement le bassin, sans forcer, pour réaligner le dos. Donc, on est plutôt légèrement assis, comme sur un grand tabouret de bar imaginaire. On s'assied tranquillement, on suspend la tête. Le dos droit est détendu. Donc, on va éviter dans notre posture de partir en avant. Vous sentez tout de suite, essayez, si vous le pratiquez chez vous, vous avez une charge au niveau des genoux et des orteils. Donc on revient bien sur les talons, la plante du pied bien ouverte, détendue sur le sol, bien centrer les talons, les racines, et on s'assied légèrement sur notre ballon ou notre tabouret de bar imaginaire. On va éviter aussi de partir en arrière. Donc trouver le bon milieu, le bon équilibre au niveau de la posture, du placement des alignements. Une des articulations les plus délicates, c'est le genou. Donc il faudra éviter de surcharger la capsule articulaire, notamment lorsque l'on descend ou lorsque l'on plie. Il faut oublier que l'on plie les genoux, plutôt penser que l'on plie au niveau de l'aile et du bassin. C'est ici qu'il y a la principale force au niveau de la flexion et non pas au niveau de l'articulation du genou. C'est une articulation fragile qui est simplement faite pour absorber les secousses et les petits chocs. Elle n'est pas faite pour absorber tout le poids du corps ou pour des torsions latérales. Uniquement un mouvement léger, vertical. Donc si on oublie de plier avec nos genoux, on se focalise plus sur le mouvement de l'aile et du bassin, on va tranquillement s'asseoir et descendre. Donc mes genoux ne se chargent pas, ils ne partent pas trop en avant, ils restent plus ou moins dans la ligne de la pointe du pied quand je descends. Regardez la différence, si je plie mes genoux, je vais faire ça et mes genoux vont partir en avant et tout le poids du corps va se transmettre au niveau du genou et de la cheville. Ce que je vais faire plutôt, c'est m'asseoir, me détendre. Les genoux ne bougent pratiquement pas. Ensuite, quand je remonte, je pousse avec la plante de mes pieds sur la terre. Au lieu de tirer en haut avec mes épaules, je pousse sur le sol. Les épaules restent détendues, je suspends ma tête vers le plafond. Donc je m'assieds, vers l'arrière je détends.
Je pousse le sol avec les pieds, je suspends la tête, je détends le dos et le bassin. Si l'on fait bien le mouvement, on utilise beaucoup moins de force musculaire et on protège notre articulation. Donc on peut aussi l'entraîner face à un mur. Si on descend sur la jambe arrière, on regarde que notre genou ne va pas trop latéralement ou vers l'avant. On peut également le pratiquer à une légère distance du mur et s'asseoir tranquillement. Là aussi, on peut observer si les genoux partent vers l'avant et touchent le mur. On peut aussi le faire dans l'autre sens. Pour le travail du bassin, on va éviter en descendant de sortir notre derrière. On va essayer de descendre le plus possible droit, comme si le ballon qu'on a derrière se dégonfle. Donc de nouveau, je peux le tester avec un mur. En allant assez près du mur, je descends droit. Et je remonte. Donc deux choses à éviter dans la descente: partir vers l'avant, plier avec les genoux, partir avec le derrière vers l'arrière. Trouver l'équilibre entre les deux. Si l'on a des problèmes de genoux ou de hanches, diminuez l'amplitude de vos mouvements. N'essayez pas de copier, par exemple dans une vidéo de pratique, les exercices qui sont démontrés. Diminuez l'amplitude, protégez, soyez très respectueux de votre corps. Il n'y a pas de mouvement juste ou parfait en Qigong. Chaque mouvement est juste par rapport à ses propres limites dans l'instant. Ça peut aussi varier d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc si j'ai des problèmes, je vais descendre beaucoup moins bas quand je fais l'exercice, tranquillement, sans forcer. Bien travailler l'ouverture et la détente. On va donc utiliser une règle qui est la règle des 70% d'effort, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'aérobic ou du stretching. On ne va jamais aller au maximum de l'amplitude. Dans un mouvement, je ne vais pas étirer à 100%. Pourquoi? Parce que là, je bloque les méridiens, j'empêche l'énergie de circuler librement, surtout au niveau des articulations qui se bloquent. Donc, pour étirer énergétiquement le corps, pour étirer les méridiens et non pas les muscles, je vais toujours rester dans une zone de confort et je m'arrête à 70-80% d'étirement. Et j'utilise la marge qui reste pour ouvrir et détendre tous les muscles de mon corps. Ne pas forcer le mouvement. Quand les bras montent, essayez avec moi, vous allez éviter de faire monter les épaules en même temps vers les oreilles. Là, je bloque, je tire l'énergie vers le haut, je bloque la colonne et les épaules. Donc, je vais garder mes épaules détendues vers le bas, même quand les mains montent. Même si on va au-dessus de la tête, les épaules restent relâchées, détendues, sans tirer les épaules vers les oreilles. Bien lâché. Dans tous les mouvements. Au niveau des aisselles, dans le Qigong et le Tai Chi, je vais éviter de fermer ces portes énergétiques à ce niveau. Là, c'est une fermeture
au niveau émotionnel, au niveau du plexus. Donc je vais laisser ouvert, comme s'il y a une balle de ping-pong qui est toujours placée sous mes aisselles. Dans tous les mouvements, je garde l'ouverture sans fermer ma forme, mes mouvements. Toujours l'ouverture au niveau des aisselles. Également dans la posture fixe. Donc bien faire attention aux genoux, aux épaules, les aisselles dans la pratique. Maintenant, pour protéger les genoux, il y a un autre principe, c'est de bien comprendre ce que les Chinois appellent les quas, cette zone de l'aine ici qui relie les troncs terrestres, les jambes, au tronc céleste, la colonne vertébrale, le buste. Donc pour ce lien, que l'énergie circule bien entre le bas, la terre, et le haut, le ciel, on va utiliser le pli de l'aine pour nos mouvements. Par exemple, lorsque je fais un pivot, au lieu de faire bouger mon genou latéralement et donner des à-coups et des surcharges, je vide la jambe et je vais pivoter comme une feuille de papier qu'on plie en deux au niveau de l'aine ici. Je plie au niveau de l'aine, mon genou d'appui ne bouge pas, je passe tranquillement le poing, je viens dans l'autre aine et je déplie ma feuille de papier. Mon genou d'appui n'a pas de torsion latérale. Par exemple, on le retrouve dans le tai chi, dans les pivots. Au lieu de charger le genou, je m'assieds sur mon ballon à l'arrière, je plie l'aine, je plie ma feuille de papier, hop, je passe le poing dans l'autre pli de l'aine, je déplie ma feuille de papier. Pas de charge au niveau du genou, au niveau latéral, pas de torsion latérale à éviter. On fait un léger pas vers l'extérieur. Et quand on commence le balancier, c'est de nouveau ce principe. On plie dans une des hanches et on déplie, on passe à l'autre. Donc on évite des mouvements avec le bassin, où là je donne des à-coups au niveau des genoux et des hanches. C'est pas ce mouvement comme ça. C'est bien de plier au niveau de l'aine, plier dans l'autre aine, et plier dans l'autre, en passant le poids de l'une à l'autre. Donc de nouveau, il n'y a pas de torsion, le genou reste aligné avec le pied. Et je détends, ça permet la détente aussi du dos, bien droit. Donc, cette partie-là, les quas, sont essentiels dans la mécanique du chi, donc la mécanique énergétique du mouvement. C'est la pompe principale du corps. Ce n'est pas les genoux, c'est ici, dans ce mouvement d'ouverture, fermeture, qu'on pompe l'énergie avec les répétitions des mouvements depuis la terre vers le haut, jusqu'aux extrémités. Donc au niveau énergétique, il y a deux pompes principales. La plus puissante, la principale, se trouve au niveau des quas, qui relie la partie supérieure et inférieure. Et une secondaire au niveau des omoplates qui va
pomper l'énergie jusqu'aux extrémités des mains avec un mouvement d'écartement et de rapprochement des omoplates. Par exemple, dans le mouvement, rapprocher les omoplates, écarter les omoplates. Ou dans des mouvements, tirer l'omoplate d'un côté, rapprocher l'autre, changer, tirer l'omoplate, rapprocher l'autre. Toujours ces mouvements au niveau de l'omoplate. Donc la pompe énergétique supérieure. Les coins et les omoplates. Gardez ça aussi en tête durant la pratique. Un autre principe important, c'est la répétition des mouvements. N'ayez pas peur de répéter un mouvement. Ça permet de pomper l'énergie et de la faire circuler dans tout le corps jusqu'aux extrémités. Un peu comme ces anciennes pompes à eau. Il fallait activer plusieurs fois avant que l'eau arrive à l'extérieur. Ça, c'est le même principe. Il faut répéter, répéter pour que le chi, l'eau, le chi s'écoule dans tout le corps. Si vous avez des problèmes physiques, des douleurs importantes, consultez quand même un thérapeute compétent pour avoir un avis, un conseil avant de commencer à pratiquer avec les vidéos qui sont mises à disposition. Si vous avez, durant la pratique, des effets un peu secondaires, ça peut être favorable si ça se transforme après quelques séances. Si par contre vous avez toujours mal au même endroit, après plusieurs semaines de pratique, il vaut mieux peut-être arrêter ou donner moins d'amplitude dans les mouvements et rechercher peut-être l'avis d'un professeur compétent ou d'un thérapeute. Donc utilisez votre bon sens, utilisez la règle des 70%. Donc voilà les principes. De temps en temps peut-être revenez visionner cette vidéo. Et s'il y a des questions, vous pouvez aussi les poser au travers du site 5souffles.com. Merci et bonne pratique.